Bonjour à tous et bienvenue dans Color My Skin. Le 23 et le 24 avril 2016, on était au Lille Tattoo Festival, 2e édition. On est super fiers d'avoir fait partie de tous les partenaires officiels de cette convention et on y a rencontré un grand nombre de tatoueurs. Donc tout ce qu'on peut vous dire, c'est de nous suivre directement pour découvrir tout ce qu'on y a fait. Moi c'est Charlie, 24 ans, je travaille à la Machine Infernale. Je m'appelle Ben, je travaille aussi à la Machine Infernale forcément, vu que je travaille avec Charlie. Il y a un deuxième shop qui va ouvrir à Tourcoing, donc il sera proche de la première boutique. Je ne saurais pas réellement expliquer, c'est plus des affiliations avec tout ce qui est réalisme de base, avec du bio-organique, quelque chose d'un peu de trash, de bien sombre, influence zombie, il y a du comics un petit peu dans ce que je fais aussi. Moi c'est plus tout ce qui est mandala, ornemental, géométrique. J'essaie de plus en plus d'amener petit à petit de la composition, genre essayer de prendre des choses qui ont un peu plus de vie, genre des fleurs. Bon, des crânes ça vit plus trop, mais ça donne un peu plus d'impact au motif, quoi. C'est un peu moins abstrait. Ne pas hésiter aussi à faire des collaborations. On n'en a pas encore fait, on en a 2 de prévus. On en a 2 de prévus, oui, avec du réalisme et de l'ornemental, des formes géométriques avec des motifs un poil plus réalistes, donc ça va faire un bon mélange tous les deux. J'essaye justement de ne m'inspirer de rien parce qu'on tourne vite en rond et j'aime essayer, même si c'est pas évident, de créer de nouvelles textures, de nouvelles formes. Donc je prends une feuille, un crayon et j'y vais. Ça va dépendre, ça va être de la recherche sur internet, de la recherche aussi à travers des livres. Donc j'ai beaucoup de livres sur ma grosse influence c'est Giger. J'essaie vraiment d'avoir une culture qui soit assez générale, ça va aussi dans les livres, donc avec du Lovecraft. Après ça va aussi prendre mes propres photos pour certains motifs, après je m'inspire un peu de tout. I'm Nuno Costa, I'm from Portugal. My main passion and stuff that I'm doing in life is tattooing and street art. I really like to know the person that I'm going to tattoo, and she inspired me for a story. Everyone I tattoo, I ask what you do, do you trip, where you go in your trips. This is something that is connection is really amazing. It's better than just, I want this. Okay. I prefer to share and this person shared with me. For the other stuff I do as an artist, I get inspired by the city because I do a lot of street art and I love old buildings and old cities. My grandmother, that she told a funny story about birds, and I was like, oh man, I can make a song with that. And my grandmother told me, no, paint birds all over. And I was like, oh yes, I'm going to paint birds all over the place. It brings some joy to you. And I think that is very important now because the world is full of shit. And no, the world is full of bad stories, bad energy. Why not to try to go back when you were really young and you think about animals and and this naive stuff. Yeah. But this is strange because I listen to heavy music, since all my life I always listen to really heavy music. But as an illustrator, I go in totally opposite direction. I know many artists that are doing really black works with a dark ambience, negative ambience, and they are so cool. Positive persons. Really for me is about freedom. Of course I don't remember everyone, but I remember the tattoo if I like the tattoo. I enjoy so much to do this and it stays in my mind where I did and everything. But when I see again the person, maybe, who is you? And I made, hey man, really cool. And then I go immediately back in this moment, going back and cool. At least that is for me in the most of the case. Not all, but in the most,
Donc je tatoue depuis à peu près 5 ans. C'est ma toute première convention en tant que tatoueur hors du salon. Je découvre un peu comment ça se passe voilà, avec les collègues. The Next Pen Tattoo, alors c'est un salon de passionnés. Nous, ce qui nous plaît, c'est le dessin, la création dans le tatou. Écouter la clientèle, faire en sorte que chaque projet soit totalement personnel. C'est vraiment le côté custom du tatou qui nous intéresse là-dedans. J'aime bien tout ce qui va être réalisme, tout ce qui va être ornemental. On peut aller sur la géométrie, le dot work, les choses comme ça. Il y a tout dans le tatou, tout peut être joli du moment que c'est bien fait, que c'est étudié. Pourquoi s'arrêter à un style? Je trouve que je m'ennuierais peut-être si je faisais qu'un seul style. Souvent les gens ils demandent comment on fait pour devenir apprenti. Il faut déjà soi-même s'imposer certaines règles, c'est-à-dire dessiner tout le temps, ce genre de choses pour pouvoir après proposer. En fait, il faut que le tatoueur, quand il voit quelqu'un qui veut devenir apprenti, il faut qu'il se dise c'est déjà mon apprenti presque. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui reste toute sa vie. Toute sa vie on apprend. On apprend toujours des autres. C'est pour ça que c'est vachement bien les conventions, pour ça on fait des rencontres. C'est pas un mur sur lequel on va s'écraser, c'est justement une porte qui s'ouvre et qui donne des opportunités. Donc ouais, quand on est passionné, qu'on aime ce qu'on fait, que les gens qui nous entourent sont aussi passionnés, on est amené à partager. Transmettre, c'est un partage. Prendre un apprenti, en fait, c'est tout simplement avoir la volonté de partager et un peu comme son fils ou sa fille, on a envie de lui apprendre les choses, un peu comme une petite plante qu'on arroserait et on dirait tiens, ça a donné une belle plante, c'est chouette. Я Жанна из Санкт-Петербурга. Приехала сюда на фестиваль показать себя и свои работы на 2 дня. И в основном мой стиль это графика и дотворк. Вот. Я очень люблю черно-белые работы и ценю их за это. Ну и также лайнворк. Да, я первый раз вообще приехала в другую страну, и для меня это полное открытие. Очень мне понравилось познакомиться с многими людьми и в дальнейшем хотелось бы со многими сотрудничать и провести какие-то совместные проекты. I was born in Milan, but I always feel more Asian, so that's why now I live in Asia, in Hong Kong. My tattoo style is a continuous evolution, actually. It's not really a style, it's more like the between of a drawing and not a drawing. It's a sketch, but it's not a sketch. It's ink that take a form, let's say. I started getting interested in tattoo when I was very young. Actually, I was 14 when I got my first tattoo. I was interested in the fact that to see a drawing coming to life, because once you put on the skin, it lives with the person. No? I think the tattoo don't belong to me and not even to the person. It's just a fusion with the body of the person and the knowledge of who did it. I met Leon where I was living before in Milano. I decided to go in Hong Kong to work with him. So yeah, let's say I'm an everlasting student for Leon, even if I start tattoo before. But because he completely opened my mind on many stuff. Living in Hong Kong also, I have the possibility to see many different kind of things. Hong Kong is a mix between European culture, Asian culture, anything is inspiration. Ma spécialité, c'est l'aquarelle. Aquarelle et esquisse. J'aime bien mélanger les deux, quoi. La base, en fait, c'est une pote qui est écrivain et qui voulait un tatouage avec Winnie l'ourson et une phrase. Et ça m'a gavé de faire juste un truc simple comme ça. Et je suis parti sur un délire aquarelle et façon livre pour enfants, mais pas fini, quoi. Vraiment en esquisse comme ce qu'on peut retrouver quand on est petit, quoi. Je peignais déjà de l'aquarelle avant, en fait. Donc je pense que ça m'aide aussi. J'essaye justement de prendre en compte, tu vois, le vieillissement du tatouage. J'ai des clients qui me font relativement confiance, mais en général, ils me donnent une idée de base, je leur demande 3 couleurs qu'ils aiment, 3 couleurs qu'ils détestent. J'essaie de respecter la colorimétrie et je pars dans mon trip, ils découvrent le tatouage le jour même. Je préfère qu'ils le voient vraiment déjà peint, quoi. Je fais mon esquisse, je peins direct dessus. Ils aiment ou ils aiment pas. S'ils aiment, bah, c'est cool. S'ils aiment pas, on repart sur autre chose. Pour l'instant, je m'éclate. Tant que ça m'amuse, je continue. Quand j'aurai atteint le niveau que je me suis fixé, bah, peut-être que je passerai à autre chose, mais je resterai en couleur, ça c'est sûr. There's a girl on her solo walk. She likes to go tirelessly down to the beach. She's in love and she'll never give up, 'cause if she wants it, she's not easy to reach. Je m'appelle Noémie, je suis
tatoueuse, je suis une jeune tatoueuse, je tatoue depuis 3 ans. Je suis plutôt spécialisée en couleurs, aquarelles et tout ce qui est inspiré de l'univers de l'animation japonaise et des années 80. Quand j'ai commencé à tatouer, je savais ce que je voulais faire. Je dessinais avant, j'ai fait plusieurs écoles d'art et du coup c'est un peu une prolongation des études que j'ai faites et des peintures parce que j'ai commencé par faire de la peinture. C'est vrai qu'on entend dire beaucoup de choses sur la technique de l'aquarelle, notamment sur le vieillissement. J'ai vraiment essayé de développer une technique qui fait que dans le temps ça tient vraiment très bien, il y a très peu de dilution en fait, voire quasiment pas du tout. Je suis plus dans une technique de tramage. Vraiment, comme je traite l'aquarelle sur du papier, j'essaie vraiment de le traiter de la même façon sur la peau. Et du coup, on a des résultats qui tiennent vraiment très très bien dans le temps. Après, c'est comme tous les tatous couleurs, il y a des couleurs qui sont un peu moins faciles à prendre, comme le jaune, etc. Mais d'une manière générale, si le tatou est bien entretenu, que les soins sont bien faits et que la personne se protège du soleil, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. C'est vrai que le tatouage est en train d'évoluer, qu'on voit de plus en plus de bijoux, tatous, etc. Parce que en fait, voilà, on est en train de sortir aussi de l'image du tatouage à papa, etc. Et du coup, les filles sont vraiment en train de s'approprier une grosse partie du marché et vraiment considérer le tatouage comme vraiment un embellissement, un raffinement, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, on est aussi dans quelque chose de purement esthétique et c'est pas un mal. I'm from Hamburg. I was working the last 4 or 5 years as a social worker. And at the same time I did tattoos. And now I'm running my own studio in Hamburg, St. Pauli. It's simple, it's naive maybe a little bit. I like to draw the world in a happy style. I would love to make people happy with my drawings. And yeah, I did graffiti, I still do. And I was drawing since I'm a child. Yeah, so I thought one day it'd be cool to make own designs, and I met people like Halbstark. I got one of my first tattoos from Halbstark, or Soil, he was inspiration for me, or Lionel, and then I saw tattooing in a different way. And of course, I'm really proud to make something on people's skin, and they have it for their whole life, and it's really a big honor for me. Alors en fait, je me suis fait tatouer au premier mondial du tatouage en 2013 par un Taïwanais qui s'appelle Ching. Il m'a fait la moitié du dos. Et c'était mon pote Travi qui justement était avec lui pour l'assister et pour l'aider à traduire et parler français. Du coup, il m'a dit que son frère était tatoueur sur Hong Kong. Et du coup, ça a bien collé entre nous avec Travi. Et il m'a présenté son frère, ça a très bien collé aussi. À ce moment-là, moi je travaillais dans les avions chez Dassault. Et j'ai tout quitté pour partir à Hong Kong. Il me proposait une formation. On peut pas parler de business. Après, bon, bien sûr, on a besoin d'argent, on va dire, pour vivre, pour pouvoir bouger aussi, pour pouvoir faire toutes les conventions qu'on fait. Mais après, oui, ça reste en famille, quoi. On s'est fait tous amis les uns les autres, puis on vivait tous ensemble, donc ça a aidé aussi pendant plus d'1 an, quoi. Il y en a un qui avait un problème, il y avait toujours quelqu'un qui était là pour l'aider. Bon, des fois, ça n'a pas été facile non plus, hein. On va dire, il y a des hauts, des bas. Mais maintenant, il y a que le bon qui ressort, quoi. Mais ouais, la famille, ça restera pour la vie, parce qu'on a appris avec Léon. C'était un apprentissage assez spécial quand même. Donc il y avait une vraie relation humaine, plus qu'un apprentissage même, on va dire. I'm from Rio de Janeiro, Brazil. I work with Pedro in Café Preto Tattoo, and I really like experimental black work and especially new traditional work. I base myself a lot on European artists, and I try to see like what they do, but on my point of view. When I got my first tattoo, when I had like 20 years old, I got an apprenticeship with the guy who made this one. And we become really good friends. A gente está com um galpão, uma área aberta com um coletivo. E no coletivo nós temos um estúdio de tatuagem, também uma produtora audiovisual, uma produtora de filme e eventos sociais. E o espaço é um espaço colaborativo, onde toda semana a gente tem eventos, seja para workshops, seja de palestras sociais, governamentais e também aulas grátis para a comunidade que tem perto favela de desenho. E a ideia é ter uma interação com não só artistas de tatuagem, mas outros grupos e pessoas jovens, para poder aumentar o nível cultural brasileiro e principalmente da arte, assim,
crescer a visão do jovem na arte e na educação, que eu acho que é uma coisa que cresce com a pessoa e a arte é muito bom para a educação em geral. Je suis tatoueuse depuis presque 8 ans. Dans tout mon travail, il y a un côté assez quotidien. C'est des souvenirs de la maison en Argentine, même par exemple celle que je fais aujourd'hui, c'est une plante, c'est ma préférée. Et je trouve ça hyper intéressant de faire quelque chose que ça raconte une histoire très personnelle à moi et partager ça avec un client et pouvoir faire, je sais pas, une histoire à deux. Parce que lui, il va réinterpréter ce que je fais, il va donner un autre sens à mon travail. On va être liés. Même si on regarde un peu ce que je fais, c'est pas une chose. C'est pas un style très défini, c'est sinon quelque chose de très ouvert, très... Je suis le petit frère de Léon Lam, qui est le précurseur en fait, du style alchemique. En fait. Donc, ça fait à peu près 25 ans qu'il tatoue et qu'il a ouvert le shop en fait, à Hong Kong il y a à peu près 6 ans. Et en fait, moi j'ai été son apprenti. J'essaie de développer un peu le style que mon frère a mis tant de temps, tant d'années on va dire, à développer. Et voilà, c'est une affaire de famille on va dire, et c'est surtout une passion familiale. On va beaucoup jouer en fait, avec le trait pur pour que ça soit vraiment plus harmonieux, plus léger et que ça fasse plus qu'un avec la personne en fait simplement. Donc on a un style vachement graphique, abstrait où on va travailler en fait un peu comme les estampes chinoises en fait qui juste avec quelques formes en fait de noir va te faire reconnaître une certaine silhouette, un certain icône en fait. Du coup d'ici 2 semaines on ouvre le shop à Lyon en plein village des créateurs en fait. Village des créateurs c'est une structure qui a été créée par l'industrie du textile donc on reste quand même dans une atmosphère vachement artistique, on va dire. Aussi, j'ai été formé par des personnes comme Daniel Di Mattia de Liège. On a beaucoup travaillé aussi avec des personnes comme Istatou. Toutes ces personnes-là ont un côté un peu plus créatif, quelque chose de plus artistique, on va dire. On essaie de construire une famille, en fait. C'est plus un crew. Parce que pour nous, le tatou, c'est pas forcément un job, c'est plus un style de vie. Donc du coup, ça nous permet vraiment de profiter de la vie en elle-même grâce à des expériences humaines mais aussi professionnelles. Alors je m'appelle Woody, j'ai 26 ans, je viens de Lille. Je m'inspire de pas grand-chose. Ouais. On va dire que la plupart des choses que je dessine, ça sort vraiment de ma tête ou quand l'idée me vient, ou des fois même de l'architecture, tu vois, de choper 2-3 formes qui marchent bien et je me dis peut-être qu'en prenant ça, en le dupliquant, on peut essayer de trouver un truc cool. Certains de tes motifs venaient de la culture africaine. Ouais. Comment tu tombes sur ce genre de motifs en fait? Alors je suis pas tombé là-dessus vraiment par hasard, c'est du coup Patman qui m'a fait découvrir ces 3 livres-là. J'ai beaucoup regardé s'il n'y avait pas de signification derrière. Que je voulais pas mettre n'importe quel symbole sur les gens sans savoir ce que c'était. C'est pour ça que mes motifs ressemblent à des motifs tribaux, ou des symboles ou des runes, mais dans la plupart, il n'y a aucune symbolique, quoi. On a quand même été formés par des vieux de la vieille, et quoi qu'il arrive, on a ramassé plein la gueule, et puis on a toujours cette notion de respect, et on n'est pas là à vouloir... on n'est pas des arrivistes, quoi. Okay. Et je pense c'est ce qui plaît à certains anciens.